Bonjour à tous et à toutes. Donc un petit déménagement à l'arrache des Camponotus oriventris. Donc la colonie a eu 1 an cette année, se développe très très bien. Donc franchement, c'est une très bonne espèce. Je peux la conseiller pour les débutants, elle est facile. Donc là, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, je dis mince, elles sont bêtes, elles remplissent l'air de chasse et le premier tube, elles vont pas dans les autres tubes. Bah non, je l'avais mal monté, elles pouvaient pas aller dans les autres tubes. Donc heureusement, j'en suis rendu compte. Donc j'ai décidé de les passer en nid. Comme ça, je vais démonter celui-ci et le refaire. Donc vous pouvez voir Couvain, elle n'arrête pas la gine. C'est une espèce qui se développe très très rapidement. Donc l'image vidéo sera meilleure que la dernière fois pour les Sanctus. Il fait plus beau, j'ai un peu plus de lumière. Donc elle est actuellement chauffée à 28. Donc ça, tout ceux-là qui sont déjà dans le nouveau nid, ils s'étaient collés à l'abreuvoir et aux boules de, aux boules de coton imbibées de liquide sucré. Espèce assez rapide niveau vitesse, avec des beaux reflets dorés. Donc, vous voyez la fissure, vous voyez au milieu du nid, bah, j'ai fait mon plâtre trop liquide. Donc ensuite, bah, ça fissure, vaut mieux le faire pâteux. Donc là, je dépose le tube. Je ne l'ai pas jeté pour une fois. Donc elles sont pas craintives, hein. Allez, merde. T'imagines. Les ouvrières qui essaient de la pousser derrière. Eh non. Donc les ouvrières se gênent pas pour les passer dessus et sortir les œufs. Bon, comme les Barbaricus, tout ça, ils ont de belles moustaches. Donc agressive envers tout ce qui est protéines. Mais par contre, pour moi, je peux mettre ma main, prendre une poignée, jamais elles m'ont mordu. Contrairement au Barbaricus ou au Nicobarensis. Elles, vraiment, nickel. Vous pouvez voir, un peu peureuse, donc ça déménage assez vite. Vraiment, très très beau couvain. Énormément de cocons, de grappes d'œufs. Et elles en ont emmené une partie.
Vous pouvez le voir, franchement, en colonie d'un an, ça n'a rien à envier au Nicobarensis. Après, dans toutes mes colos, ce que je trouve, celle qui se développe vraiment le plus rapidement, c'est les Maculatus subnidus. Elle bat tous les records. Le Riventris, c'est assez joli. Actif tout le temps. C'est ça qui est bien. Pas de diapause. Juste une pause hivernale, hein, comme toutes. Il y a un joli reflet doré sur le gastre. Donc, comme je disais, chauffé à 28. Aujourd'hui, j'ai baissé d'1 degré. J'ai commencé à baisser d'1 degré par semaine. Ou tous les 10 jours. Pour arriver à la diapause, température ambiante de 20 degrés. Ils se font la malle, je n'ai pas encore mis l'anti-évasion autour. Donc, pas compliqué, elles ont trouvé tout de suite l'entrée du nid et commencé le déménagement. Elles sont hautes sur pattes, comme les cru-crus. Vraiment une espèce très sympathique. Franchement, je l'adore. Mais franchement, pas compliqué à élever. Je le redis, mais c'est comme toute fondation au début, du moment que vous avez les bons paramètres et que vous leur foutez la paix royalement, vous les regardez pas au début juste pour les nourrir, vous les regardez le temps de les nourrir, ça se développe tranquille tout. À part quelques espèces bien sûr qui sont chiantes, mais sinon, après on a toujours notre bête noire, hein. Moi ça a été Manica, mais là cette année j'ai réussi donc je suis heureux. Et après, en espèce la plus difficile que j'ai dans toutes mes espèces, il y a un singularis qui est le développement très lent chez moi, et inactive, j'ai 13 ouvrières. Et mes Odontoponera transversa, qui sont très très lentes et assez compliquées pour ma part. Je devrais avoir les ouvrières sur de mes trois, les trois que j'ai cette année, j'espère. Ils sont agglutinés dans le coin. Une partie. Ouais, ça s'active. Bon, elle montre son problème sur les parois en verre, comme vous pouvez le voir.
Et elle passe quand même facilement les anti-évasions, pour ma part. Chaque colonie est différente, a des comportements et des goûts différents, bien sûr. Mais ouais, je vous la conseille aux débutants, c'est une espèce agréable, facile, qui se développe assez rapidement, pas difficile. Et le prix est très abordable, parce que vous pouvez la trouver dans les 20 euros en boutique. À l'époque, je l'avais eu en THQ. Très bon site, très sérieux, répond très très vite. Niveau service client, le peu de sites où je commande, je trouve que c'était un des meilleurs niveau service client, quoi. À l'époque, ça a mis une dizaine de jours, si je me souviens bien de ma première vidéo à arriver. Et ça change, on la voit pas souvent en élevage. C'est dommage, c'est une espèce intéressante. Donc les prochaines vidéos, ça sera, je ne sais pas l'ordre encore, donc Japonicus, ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré. Barbaricus, la ligne Hyperda avant qu'elle aille en diapose, car elle est déjà en pré-diapose, bouge pratiquement plus. Donc ces espèces, j'ai déjà arrêté de les chauffer. Barbaricus, Japonicus, Lassus, elles sont déjà à température ambiante. Je ne vous fais pas de vidéo des Odontophoneras, tout ça, parce que on les voit pas, elles sont enterrées dans leur mini terra ou leur boîte à grillons terra. Donc ça servira à rien. Et je ne veux pas les déranger. Ensuite en vidéo je ferai cet hiver, vu qu'il y en a beaucoup qui partent en diapose, bon, j'aurai le choix. Voilà les macus. Fait là. Ah, ça y est, déménagement à l'arrache du deuxième tube. Vous voyez, ça court pas partout comme les Messas. Je vous rassure, tout s'est bien passé, aucune morte. Et à la fin de la vidéo, 10 minutes après, elles étaient toutes dans le nid. Et quelques-unes dehors qui continuent à se promener, mais elles sont toutes rentrées dans le nid. Donc ça, c'est un nid que j'avais déjà fait il y a un moment. Donc j'ai repercé des trous à la verticale pour pouvoir humidifier quand même si elles n'aiment pas trop l'humidité, les miennes. Donc pour ça, je ne l'ai pas décoré ou peint. J'espère que ça va aller. Donc là, dans l'abreuvoir, le liquide jaune que vous voyez, c'est le fameux Sunburst. Franchement, moi,
Ça cartonne pas comme certains disent. Chez les Macus, tout ça, oui. Les Nicobarensis, pas trop. Les Messors, bon, elles prennent tout, hein, en liquide sucré, en nourriture, elles sont pas compliquées. Mais je trouve que c'est pas. Ça vaut pas le prix, on va dire. Sur Fourmi-Home, ça revient là. Je crois que c'est la 60 millilitres, ça revient avec les frais de port dans les 30 euros. Autant se faire son liquide soi-même. Ça fait des économies. Désolé. Bon, j'ai laissé tourner, hein, la vidéo est très très longue, hein. Mettez ça le dimanche soir, hein, pour dormir. Donc vous voyez, le dessus, j'ai cassé mon couvercle en verre, hélas. Du coup, j'en ai mis un en plexiglas. Et vu que je n'avais pas foré de 10 cm pour le plexi, au cutter, c'est un peu chiant de faire un rond. Donc j'ai fait au fer à souder. J'ai rajouté autour du trou de l'anti-évasion. Désolé, je sais pas ce que j'ai fait. Là, le trou, faut que je pense à mettre du coton. Sinon, je vais remplir avant s'agglutiner là-dedans. Bon, elle nage bien, mais quand même. Donc j'espère que ce nouveau nid leur plaira. En tout cas, ils auront plus de place que le tube qu'ils avaient, les pauvres. Heureusement que je m'en suis rendu compte. L'air de chat, c'était tout le temps plein. Je me dis, ils sont pas quand même aussi bêtes. Bah non, c'était moi. Là, j'aurais mis eau et liquide sucré. Demain, elles auront des bébés blattes qui se baladeront dans l'air de chasse et ils serviront pour se nourrir. Donc celle-ci, cette année de colonie, vous voyez, j'ai mis un cache rouge. Cette de colo cette année avait eu des acariens, j'avais plus de taurus. Bah, comme il était pratiquement seul que les tubes, ils ont réussi à s'en débarrasser. C'est étonnant. Bon bah voilà. Merci à vous de me suivre. À bientôt pour de nouvelles aventures.